Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc comme j'ai réalisé une tuto, enfin une playlist sur les circuits, et donc j'ai Vincent qui m'a demandé si j'allais faire une voie ferrée avec un train. Je vais en profiter, je vais rajouter à la liste des circuits, donc à la playlist des circuits, ce tuto. On va voir comment on peut mettre un train sur des rails, une locomotive, et la faire tourner comme ceci, freiner, puis repartir. Vous allez voir qu'on va donc on va opter pour une autre solution par rapport à ce que je vous ai fait voir jusqu'à maintenant, hein, parce qu'il y a plusieurs solutions pour faire avancer des objets sur un chemin. Et là, je vais vous faire voir une autre solution pour réaliser ce que vous voyez là. Donc là, évidemment, c'est très sommaire, hein, c'est surtout pour la démo. Hein. Alors, on va repartir sur la version 4.2 de Blender, et puis je vous remercie à tous de vous être abonnés à ma chaîne, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, ceux qui sont abonnés de moins longtemps, et je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer à recevoir mes vidéos. Voilà, donc je repasse en version ici je vais couper. Voilà, on va faire ça sur la version 4.2 de Blender, un clic gauche, je ferme les fenêtres. Et ça va être très simple, on va commencer par voir comment on peut faire. Je vais faire une locomotive et je vais vous faire voir un truc auquel il faut faire extrêmement attention. C'est l'axe, donc ici, de rotation de l'objet. Donc ce qu'on appelle l'origine. Et cette origine, elle doit être positionnée au centre du volume. Si vous voulez mettre ça sur un chemin, et un objet sur un chemin, et que vous n'ayez pas l'avant qui sort du chemin, et l'arrière qui est bien, là où il y a le point, là où il y a l'origine qui reste bien collé au chemin, eh bien il faut faire attention à avoir cet axe ici qui est bien positionné au centre du volume. Je vais vous faire voir, vous allez mieux comprendre. S ici, je suis passé en mode edit, j'attrape cette face là et je fais par exemple un GX. Que se passe-t-il? L'origine est restée au même endroit ici. Donc si je mets ce cube sur un chemin, je vais avoir l'avant ou l'arrière, enfin l'avant normalement là, ou l'arrière, qui sort du chemin. Tout simplement parce qu'il est désaxé. Donc si je devais réaxer ce cube, eh bien j'irais par exemple, ce serait une solution, si vous modélisez une loco un peu complexe, eh bien il va falloir penser à ça. Donc à revoir ici, définir l'origine par rapport au volume. Donc, origine vers centre de gravité, volume. Un clic gauche et regardez mon origine. Là, elle est venue se repositionner bien au centre ici. Ce qui veut dire que, tout simplement, ici, si je mets sur un chemin, ça va tourner correctement. Je n'aurai pas l'avant ou l'arrière qui sortent des rails. Voilà. Donc, je vais remettre mon cube au centre de la scène en faisant Shift S. Sélection vers curseur et je l'emmène en mode édité. On va simuler une loco. Alors tout simplement voilà, je rajoute une boucle par exemple. Ici je me mets en mode phase 3 au-dessus de AZERTY, extrude G X, voilà, je simule une loco. Hein. Mode arrêt 2 au-dessus de AZERTY, CTRL B, je vais vite. Hein. Voilà, je fais un arrondi comme ça, on va dire. Mode phase 3 au-dessus de AZERTY, I, face interne, puis extrude, là, voilà, je donne des formes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ici, je vais rajouter une boucle. Mode phase 3 au-dessus de AZERTY, extrude, GX. Hop là, je reviens en arrière. GX, par exemple, puis extrude GX. Là, pourquoi pas. Ici, je rajoute une boucle. C'est pareil, voilà, j'attrape mode face, cette face-là, extrude. Et voilà, j'ai quelque chose qui ressemblerait à peu près. Je vais même lui faire une cheminée, je me mets en vue de dessus. Pour faire ça, je vais utiliser, je repasse en mode objet, je vais utiliser l'outil de découpe. Un clic gauche, vous mettez votre curseur 3D au-dessus, dans une vue axée. Je suis donc en vue de dessus. Je vais rajouter un outil qui va me permettre de découper un cercle ici. Ce cercle, je réduis, S. Et on va faire une cheminée très rapide. Alors, pour me repérer et savoir que je suis bien positionné, je regarde
par rapport aux arêtes qu'on voit. Et je ramène ma loco en mode edit, tab. Donc je me remets en vue de dessus. Et ici, je vais aller sélectionner maintenant. Donc là, je suis bien en mode edit. Hein. Je vais aller sélectionner ici le cercle. Là. Et c'est coloré en rouge. Je n'ai plus qu'à faire, aller dans maillage et faire découpe, projection au couteau. Voilà. Et on voit qu'il y a une découpe qui s'est faite. Je vais cacher le cercle. Ici, je vais faire extrude. SZ0 pour venir mettre à plat. Surface. Voilà. I pour faire une face interne. Extrude. Voilà. Allez, je vais garder ça comme ça. Je vais polir le tout. Je repasse. Je suis en mode objet. Je vais utiliser mon raccourci pour lisser les angles. Donc je les sélectionne. Lisser les angles. Là. Et j'obtiens ceci. Voilà. Ok, j'ai quelque chose qui ressemble à une loco. Je vais mettre en vue de dessus. Et maintenant, on va rajouter le chemin. Voilà. On va rajouter le chemin. Le chemin, je vais rechercher donc un cercle de Bézier, là ici. Je vais faire ça avec un cercle de Bézier. J'aurais pu faire un chemin comme on a fait pour les circuits voitures. Si vous avez regardé les circuits voitures, hein. J'ajoute mon cercle. Alors, il n'est pas positionné au centre, évidemment, puisque j'ai désaxé, j'ai positionné mon curseur 3D au-dessus de la cheminée. Donc, je vais remettre mon curseur 3D au centre de la scène en faisant Shift S. Curseur vers origine du monde, donc il vient se remettre là, et Shift S, sélection vers curseur. Mon cercle de Bézier, il est donc bien positionné au centre de la scène. Attention, c'est extrêmement important. Voilà, et par rapport à la taille de la loco, surface, voilà, je fais un cercle, je fais un chemin, je passe en mode éditable, je vais pouvoir maintenant déformer ça en faisant par exemple une rotation RZ, voilà. Ici, je peux attraper les poignées. Déformé, hein. Voilà, ici je vais par exemple faire un GZ, la loco, ça va monter, je vais faire un RX, là, allez, on a quelque chose qui est un peu déformé, ce sera plus sympa. Et je vais mettre ma loco sur ce chemin. Je sélectionne ma loco. Comme on a fait précédemment, on va utiliser évidemment les contraintes d'objet, suivre le chemin. Ok. On va encore une fois de plus ici dans cible sélectionner là le cercle Bézier, là. La loco vient se positionner ici. Je clique ici sur le X à la place du Y, hein, là. Et ensuite je vais lui demander de suivre le chemin. Et stop, à partir de là, je ne vais pas animer le chemin. Donc ça, il ne faut pas animer le chemin, surtout pas. On va animer le chemin, mais d'une autre façon. Vous allez voir comment je vais procéder. Donc là, en fait, on allume la loco, grosso modo, en faisant ça. Hein. Suivre le chemin, on allume la loco. Là, évidemment, comme je n'ai pas animé mon chemin, ma loco ne bouge pas. C'est complètement normal. Par contre, ma loco, je vais l'animer en partant du cercle de Bézier. Je sélectionne le cercle de Bézier. Là. Ce cercle de Bézier, je vais l'ouvrir, hein, ouvrir sa fenêtre, voilà, ses propriétés. Le chemin ici, j'ouvre le chemin, là, voilà. Et maintenant, on va parler de nombre d'images. Donc là, ma timeline, regardez, je vais la mettre à 300 images. Alors pour que ma loco, elle avance pas trop vite, on va faire comme on a fait pour les voitures. Ici, je vais mettre 300 images aussi. Donc grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ces 300 images que dure la timeline, eh bien je vais avoir 300 images pendant lesquelles la loco va bouger. Donc elle va faire un tour. Normal, 300, 300. Par contre maintenant, je vais lui demander de faire par exemple 2 tours en utilisant ici cette fenêtre là. Je vais mettre un point de départ ici. En cliquant sur le point qui est ici, là, point de départ, on est à 0 image. Par contre, je vais demander qu'en arrivant à 300 images ici, voilà, je me mets bien, et le temps d'évaluation soit de 600 images. Je clique ici, 600. Et donc, un clic gauche et j'enclenche une image clé en cliquant sur le petit losange qui est à droite ici. Vous voyez qu'il y a une image clé qui s'est positionnée.
Et maintenant, si j'enclenche la lecture, en revenant au point 0, eh bien, vous allez voir que je vais faire 2 tours. Voilà. Et voilà le deuxième tour. Ok. Donc maintenant, il y a une chose qui est intéressante à savoir, c'est que ce qui serait bien, c'est que notre loco, elle démarre et elle freine. Elle ralentisse, qu'elle parte doucement, qu'elle ralentisse. Donc pour faire ça, c'est simple, vous mettez votre curseur 3D dans la timeline, ici, là. Vous cliquez sur T et vous allez sélectionner Bézier, là. Maintenant, je vais avoir un départ progressif et un arrêt final progressif. Ici, j'enclenche la lecture, on voit qu'elle part doucement. Voilà. Et on va voir qu'elle va arriver au bout de 2 tours. Alors j'ai mis 2 tours en mettant 600. Si j'avais mis, voilà. Si j'avais mis 900, je reviens ici, je change cette valeur là, ici 900. Donc là on est à 600. Voilà, je me remets ici. Là on est à 600. Si je mets 900, ben en fait ça fait 3 fois 300. D'accord? Si j'enclenche la lecture, on va voir que je vais faire donc 3 tours. C'est pas très compliqué à comprendre, c'est une habitude. 1, 2. Ah non, j'ai pas bien regardé, mais normalement je devrais avoir 3 tours. Ah, là j'ai toujours 2 tours. Pour quelle raison? Que s'est-il passé? Tout simplement, j'ai pas changé la clé. Donc on est resté à 600. Donc voilà, c'est simple. Je vais supprimer cette clé-là, X. Supprimer la clé. Et là, je vais taper 900. Là. Et j'enclenche une image clé. Et normalement, maintenant, je vais pouvoir faire... Je vais faire 3 tours. 1, 2, et voilà, 3 tours. Ça me rassure. Voilà, donc là, j'espère que vous avez bien compris le principe. Donc ma loco, on voit déjà qu'elle est, par rapport à au cercle de Bézier, ici, elle est un peu à l'intérieur du cercle de Bézier. Donc je vais la sélectionner, je vais la mettre au-dessus en faisant un GZ. Voilà, je la positionne au-dessus. Et je vais rajouter maintenant des wagons. Alors, je reviens au point 0, vue de dessus. Mon curseur 3D est à cet endroit-là, et je vais rajouter un cube, je vais faire des wagons vite fait. Mode Tab, mode Edit, S. Voilà, j'essaie de faire des wagons qui correspondent à peu près à la loco. SX, et on va dire que, allez hop, ça serait un wagon S, là. On va dire que ça c'est un wagon. Je repasse en mode objet. Donc là, une fois de plus, je vais faire quoi? Je vais tout simplement aller ajouter à ce wagon suivant le chemin. Donc je clique sur X, et donc forcément il va se retrouver au-dessus de la loco, puisqu'on est au point de départ, et je vais lui demander de suivre la courbe, là. Et je choisis le cercle de Bézier comme chemin, là. On voit que la loco, là, on voit bien que, voilà, est venue se positionner sur la loco. D'ailleurs, il va falloir que je remonte l'ensemble. Et bien, je vais tout simplement faire décalage. Je décale. Là, je vais faire un G et Z pour venir la mettre. Donc, j'appuie sur Shift en même temps pour aller doucement. Je vais me mettre en vue 1 pour bien voir. Voilà, G, Z. Alors évidemment, là, je l'ai fait un par un, c'est pour vous faire voir. J'aurais tout fait en même temps et j'aurais tout remonté en même temps normalement. Voilà, j'ai une loco, ok. J'ai un wagon. Je me mets en vue de dessus. Et je vais faire un deuxième wagon. Donc là, je fais quoi? Je suis en mode objet, je fais Shift D, un clic gauche, et je vais décaler. Il a donc les mêmes propriétés que le reste, je vais décaler simplement un peu plus. Là. Et je recommence. Shift D, et je décale. Si je mettais évidemment tous les mêmes wagons, hein, Shift D. Autrement, il faudrait recommencer la procédure, rajouter un chemin ici, donc suivre le chemin, etc. etc. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, on voit que tout est positionné correctement. Si j'enclenche la lecture, mon train démarre, il suit parfaitement les courbes, ok. Donc là, il va un petit peu trop vite, évidemment. Mais on va faire autre chose, on va aussi non seulement le ralentir,
mais on va lui faire un arrêt à la gare par exemple. Allez, donc je vais sélectionner mon cercle de Bézier, là, ici, voilà. Cercle de Bézier. Ici, admettons que je vais faire un arrêt en plein milieu ici. Je vais faire un arrêt là, voilà. Alors pour faire un arrêt, bah, c'est simple, on va revenir ici dans la programmation de la courbe de Bézier. Là. Et ici, je vais donc rajouter une image clé, là, et je vais la dupliquer, Shift D, et déplacer. Ah, il aurait fallu que je désélectionne ça. Désolé, je reviens en arrière. CTRL Z. Je désélectionne toutes les clés. A. Un clic droit dans la... Voilà. Et ici, je rajoute une clé. Donc là, elle est à l'arrêt, hein, on est d'accord. Je vais faire donc Shift D. Là. Donc là, j'ai un arrêt. Mais ça ne voilà, et ça repart. Voilà, c'est bon. On va arriver, donc je vais avoir un ralentissement, arrêt, et on repart. Et après, je vais avoir un arrêt. Pour avoir un arrêt qui soit assez long ici, je vais plutôt, par exemple, agrandir la fin de ma vidéo. Ici, là. Pourquoi pas. Si je trouve que tout ça va trop vite, j'ai une autre solution. On va voir ici. Ici, par exemple, je sélectionne tout. Je ramène mon curseur ici au point 0. Là. Et je vais faire S surface. Donc j'agrandis tout en fait. Et évidemment, il va falloir que je ramène aussi ici le temps plus long. Maintenant, je vais avoir ralenti l'ensemble. Donc ça, c'est un moyen simple, très rapide de venir ralentir les éléments ou les accélérer éventuellement. Voilà, donc là, mon train s'arrête, ok, temps d'arrêt, à la gare que j'aurais pu mettre après, et je repars. Voilà. Là, voilà, il s'arrête, et je pourrais faire un arrêt plus long, évidemment en augmentant ici cette valeur-là. Là, on va le voir, voilà, donc forcément, avant que ça reparte, ben voilà. Et hop, c'est reparti mon zappi. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment on fait les rails. Donc les rails, d'ailleurs, c'est très simple à faire. Par contre, il ne faut pas se faire comme j'ai fait. J'ai fait un tuto que j'ai raté tout à l'heure. Et donc, je ne vais pas dupliquer ici la courbe de Bézier. Donc, il faut la dupliquer, cette courbe de Bézier. Shift D, en mode objet, vous la dupliquez, Shift D. Ensuite, vous allez aller ici, la rechercher, cette courbe de Bézier, la deuxième, elle est là, hein, voilà. Et on va aller ici la modifier en allant là, en modifiant voilà, géométrie. La géométrie, je modifie la géométrie, ok, en allant extruder. Là, voilà, j'extrude. Je passe en mode Edit, Tab, et je vais retourner l'ensemble juste en faisant CTRL T 90. Là, en sélectionnant tout évidemment. A, CTRL T 90. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai bel et bien le chemin. Et quand j'enclenche la lecture, ça suit parfaitement le chemin. Donc il va falloir transformer ça en rail. Éventuellement, on va transformer ça en rail. Alors, pour transformer ça en rail, je vais déjà commencer par peut-être... ouais, je vais faire des rails avec ça. Et je vais la redupliquer encore une fois. Je la duplique 2 fois, c'est mieux. Shift D, là. Donc voilà, j'ai donc cercle de Bézier 1, cercle de Bézier 2. Je resélectionne le 1. Le 1, je vais le transformer en maillage. Donc je vais dans Objet. Maillage, donc transformer. Pour transformer, vous allez convertir en maillage et je clique, je tape le mode, je le ramène en mode objet, en mode edit. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai donc bel et bien un maillage.
Ce maillage, je vais sélectionner toutes les arêtes qui sont là, en faisant Shift, Ctrl, Alt, un clic droit. En mettant en mode arête ici. Donc je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, Shift, Ctrl, Alt, un clic droit. Voilà. Comme ça, j'ai sélectionné toutes les arêtes sans sélectionner celles qui sont au bord. Je fais un CTRL B en retirant les boucles. Voilà. Alors les tâches que vous voyez, c'est normal. C'est ni plus ni moins que la courbe de Bézier, le cercle de Bézier que j'ai rajouté là. Et que si je veux cacher tout ça, c'est celui-là, voilà. Je ne me rappelle. Ah oui, en mode. Je repasse en mode objet. Ce cercle de Bézier là. Il est plus là, c'est celui-là, le premier, voilà. Et là, je vais extruder, je retire l'extrusion. Là, je l'avais extrudé, c'est bon. Ça doit être celui-là qu'il faut retirer l'extrusion. Non, c'est celui-là, alors. Où es-tu, mon petit cercle de Bézier? Voilà, ça doit être celui-là. Voilà, extruder, hop, je retire extruder. Évidemment, c'est le dernier que j'ai rajouté. Alors, je resélectionne le 1, voilà, que j'emmène là. Donc j'en étais là. Donc vous voyez qu'il n'y a plus de tâches, donc là c'est impeccable. Je vais juste faire extrude, voilà. Extrude, ok. Je vais faire un CTRL plus pour venir sélectionner toutes les planches. On va dire que ça c'est des planches, voilà. Donc c'est en bleu, moi, j'ai réglé pour que ça soit en bleu. C'est pas forcément terrible, mais il va falloir que j'envoie ça d'ailleurs. Et je vais inverser la sélection en faisant CTRL. Je me mets en mode face en cliquant sur le 3 au-dessus de AZERTY, donc comme ça on les voit bien. Je vais faire un CTRL I pour inverser la sélection et X face, là. Maintenant, j'ai bel et bien ceci. Et donc mon train qui avance normalement sur la voie. Ok. Maintenant, on va voir comment j'ai fait les rails. Toc, je reviens sur le point de départ. Comment j'ai fait les rails? Hop. Alors, ça, c'est le cercle de Bézier. Je vais reprendre celui-là. Ouais, ça, celui-là, c'est l'original. Celui des origines. Je vais extruder celui-là. Voilà. Je vais le transformer en mèche. Donc là, j'utilise mes raccourcis clavier. Je repasse en mode Edit. Je vais cacher ces éléments-là pour pas qu'on puisse les voir. Je sélectionne ça, voilà. Et donc là, pour faire mes rails, je vais juste rajouter une boucle ici. CTRL B. Inverser la sélection, je me mets en mode face 3 au-dessus de AZERTY, CTRL I, inverser la sélection, CTRL I, là, et X face, il me reste ça. Donc maintenant, si je rappelle l'ensemble ici, que je sélectionne, ils sont sélectionnés, je vais faire un G et Z, je ramène les rails au-dessus, mode Edit, A, extrude, et je vais mettre par exemple les faces. Alors j'aurais dû, oui, voilà, les rails sont à côté du train, mais bon, je peux plus rien faire, donc c'est pas grave. Vous comprendrez qu'il aurait fallu que je réfléchisse avant avec la taille du train, que je peux, je sais pas si je pourrais l'élargir, je suis pas sûr. Peu importe, c'est que vous compreniez comment j'ai fait pour faire des rails, c'est surtout ça le plus important. Donc voilà. Je resélectionne mes rails et puis je vais mettre les faces à plat. Donc j'emmène en mode Edit, A, je sélectionne tout et les faces je les mets à plat. Face à plat, là, voilà. On a ce qui ressemblerait à des rails. Est-ce que je pourrais maintenant si je fais si je sélectionne ça, CTRL L
et que je fais S, et je sélectionne ça, CTRL L, S, ouais, on dirait que ça n'a pas trop mal marché. Non, bah là on voit bien que voilà, ça n'a pas fonctionné correctement. Les voies sont pas sont bidouillées. Donc moi, je ne vais pas refaire évidemment, hein, c'est bon, voilà, je vais garder ça comme ça. C'est juste histoire que vous puissiez voir. Hein. Il faudra penser à ça quand vous allez faire des rails. Voilà, et surtout le cercle de Bézier, enfin le chemin que vous avez, le premier, il ne faut surtout pas le tourner et l'utiliser comme si... l'utiliser comme... Voilà, par exemple, ce que je pourrais faire, je vais supprimer, tiens, allez, je vais le faire. Je resélectionne le cercle de Bézier ici. Ça va aller vite en fin de compte. J'arrête l'ensemble de la lecture. Je l'ai resélectionné, je vais dupliquer, Shift D. Donc ça, c'est le cercle de Bézier qui... le chemin. Donc il ne faut pas que j'y touche. Shift D, ok. Ensuite, je vais donc ici venir là, l'extruder. Donc forcément, il est encore à l'envers, une fois de plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je passe en mode Edit, je sélectionne tout A, CTRL T 90. Là, voilà. Et maintenant, je vais faire en sorte que les rails elles correspondent au train. Donc maintenant, je vais modifier, extruder, là, et faire en sorte que ça vienne comme ceci. J'ai fait les planches un peu trop grandes, et voilà. Mais bon, là, il faudrait que je fasse comme ça, que ça corresponde éventuellement au train, là, voilà. Je transforme ça en mode en mèche, là. Je passe en mode Edit, je rajoute une boucle, ici, CTRL B, là, ok. Je me mets en mode face, X, face, A, je sélectionne tout, extrude, A, G, Z, je viens passer ça au-dessus des planches, et ça correspond, voilà. Et là, on voit que ça correspond davantage, éventuellement. Et puis, je vais mettre mes faces à plat, hein. Là. Donc, on a un rail. Je pourrais même mettre en dessous les rails, recommencer à sélectionner le cercle de Bézier, le retransformer, pour mettre en dessous des rails quelque chose, hein. Voilà, donc bon, là, c'est pas le but. Je vais quand même, pour finir, sélectionner ma loco. Lui donner une couleur, on va la mettre en rouge. Je vais sélectionner ensuite les wagons ici, celui-là, nouveau, nouveau, et il sera orange, là, voilà. Mes rails, je vais les mettre en noir. Et mes planches en marron. Voilà, en marron. Voilà. J'ajoute un plan. Surface S. G. Z. Je lui donne une couleur. Bon, après, on peut faire des ponts. On peut faire tout un tas de choses. Hein. Je vais mettre en vert foncé. Là, voilà. Et je vais aller chercher je vais aller chercher un ciel. Donc ici le monde. Là, je retire ma texture, la texture que j'utilise habituellement. Je vais faire nouveau. Ici, alors surtout vous vous mettez en mode Eevee, hein, ce sera mieux. Voilà, pour éviter de planter, ceux qui ont des machines un peu faibles. Hein. Et je vais dans les couleurs, je vais chercher donc la texture ciel. Là, ok, si je fais ça, voilà, on voit que j'ai la texture ciel.
Et après, je vais retirer toutes les valeurs qui sont là pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Regardez, si je rajoute de l'air, ici, je modifie cette valeur. Voilà ce que ça donne. Je vais baisser ici la force à 0.05. Faut mettre, voilà, donc voilà ce que ça donne. On va 0.5 là, ou 0.2. Vous voyez, donc là, voilà, après vous cherchez ce que vous voulez comme force. 0.5, ça me paraissait pas trop mal. Ok. Je vais remettre de l'ozone. Normalement, si je remets de l'ozone, je vais avoir plus de bleu. Là. L'altitude, je vais monter tout ça. Je vais mettre 1000 mètres par exemple. On va voir ce que ça va donner. Altitude, 1000 mètres. Vous voyez ce que ça donne au fond là. Si je mets de la poussière, voilà ce que ça va faire, ça va noircir. Voilà, donc là j'ai légèrement du noir. Et ainsi de suite. Donc après il faut vous amuser avec toutes les valeurs qui sont là. C'est pas très compliqué. La taille du soleil, voilà. Je peux augmenter la taille du soleil, diminuer la taille du soleil. Alors des fois ça répond pas tout de suite. Le disque solaire, normalement je devrais l'avoir, mais je la vois pas. Hauteur. Ah voilà, hauteur du soleil. Ah oui, non, on va pas mettre le soleil trop haut. Voilà, mon plan, je vais le modifier sa couleur. Je l'avais mis vert, je vais mettre vert un peu plus clair. Et lui mettre un peu plus de... baisser la rugosité. Et là, je le renvoie d'un ciel. Enfin voilà. Je vais même pouvoir la subdiviser pour donner une impression. Voilà, je vais subdiviser. Générer, déformer, édition. Générer, pardon, voilà. Je vais générer une subdivision. Surface, S. Voilà, on dirait... ça évoque un peu la courbe de la Terre. Et j'enclenche la lecture, voilà. Alors je t'avais dit que vous pouvez trouver du son. Rajouter du son. Pour ajouter du son, on vient en point de départ ici. Je vais vous faire voir le site. Voilà, j'ai tapé tout simplement bruitage train vapeur. Et vous allez dans Universal Soundtrack ici, vous cliquez. Donc on voit bien bruitage locomotive, ok. Et puis vous choisissez un bruitage, donc je vais en choisir un, je sais plus ce que j'ai choisi, avec la sirène, train vapeur sirène, allez, je prends celui-là. Donc ça serait un peu court quand même. Je vais en choisir un autre. Train vapeur passe lentement, ça peut... Voilà, vous cliquez ici et vous faites télécharger. Vous donnez un endroit pour télécharger. Moi, je télécharge sur le bureau, enregistré. Voilà, et sur le bureau, je me retrouve avec mon bruitage qui est ici. Je vais donc ici retourner là. Vous mettez au point de départ ici, puisque la loco, elle va démarrer là, le bruitage commencera à point 0. Vous ajoutez ici un haut-parleur, là, voilà. Donc le haut-parleur, il est en plein milieu, là, où il y a le curseur 3D, toujours. Ici, vous avez cette note de musique, là, voilà, une petite noire qui est là. Et vous allez pouvoir modifier la force. Donc là, on n'entend rien parce que je ne l'ai pas ouvert. Vous faites ouvrir, vous allez chercher votre son, il est là, voilà, moi je l'ai sur mon bureau. Ouvrir, donc là,
Voilà, si vous voulez baisser le volume, ben vous le baissez à partir d'ici. Hein. Je vais revenir ici. Là. Si vous montez la hauteur ici, ça sera plus aigu. Vous voyez? Donc la hauteur ici, en fait, c'est les aigus et les graves. Si je descends en dessous, là, j'ai mis très grave. La valeur 1, c'est la valeur originelle du son. Et donc là, ben voilà, j'ai mis boum, 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 boum. Bon, ça ne correspond pas avec le train. Et après, il faut aller chercher du son et puis le travailler un petit peu. Et évidemment, j'aurais pu réduire ici à l'arrêt, enfin réduire le son. Hein. C'est toujours pareil, on peut mettre également, hein, alors bon, quand le train s'arrête, hop, ici, par exemple, j'ai un arrêt qui est là. Hop, j'arrête ici. Et là, je peux engager des images clés. Hein. Pareil sur les volumes, etc. Donc, je sais que je vais pouvoir, par exemple ici j'ai le son, voilà, j'ai une image clé. Si je veux que le son se coupe ici, je vais remettre à 0, j'enclenche une image clé, donc là on va voir que ça va se couper. Et hop, pour que quand ça va repartir, là, je vais réengager le son. Donc là, je mets le son plus fort. J'enclenche une image clé et normalement, ça devrait repartir avec le son. Voilà. Donc, il faut toujours penser à ça. Vous pouvez mettre des images clés un peu partout et ça, il faut s'en servir évidemment. Hein. Et il faut travailler là-dessus pour être au carré avec ça parce que, évidemment, on voit bien que ça peut servir à beaucoup de choses. Hein. Voilà, bah je vais m'arrêter là. Donc ça, vous allez retrouver cette vidéo ici avec tout ce que j'ai donc créé comme vidéo pour le circuit. Donc le circuit, tiens, je vais cacher mon chemin ici. Donc tout ce qui est pour le circuit, je vais vous faire voir et je vais rajouter cette vidéo là. Vous retrouverez le lien de cette playlist sous cette vidéo pour avoir tout ce qui est ce que j'ai fait en termes de circuit. Voilà, donc la playlist elle est là. Hein. Donc vous voyez, j'ai fait toutes sortes de circuits, un circuit voiture. Et bien le circuit donc pour ce qui est des locaux et des trains, etc. Et éventuellement, même pour les voitures, si vous voulez faire une voiture par exemple qui aurait une remorque derrière ou un camion, bah voilà, vous pouvez utiliser la méthode que je viens d'utiliser pour la loco. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer. Je vais probablement repartir sur autre chose que les chemins. Je vais y réfléchir, mais voilà. Merci à tous, aux anciens abonnés et aux nouveaux abonnés, et merci à ceux qui vont s'abonner à ma chaîne. Voilà, merci.